Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 14 février, voici les titres de cette édition. Nous irons au Risset pour ouvrir ce journal. Un trésor de plus de 700 000 € vient d'être découvert dans une maison de Champagne. Des dollars américains qui se cachaient dans la charpente d'une maison. Ce sont des ouvriers qui ont fait tomber du plafond les sachets contenant les pièces. Les professeurs en colère, l'intersyndicale appelait aujourd'hui à un rassemblement devant la préfecture à l'occasion du Conseil départemental de l'éducation nationale. C'est le conseil qui doit entériner l'ouverture ou la fermeture de classes pour la prochaine rentrée scolaire. Un conseil qui a été boycotté, les professeurs refusent la diminution du nombre de postes. Et puis du basket avec le BCSA, le basket club de Saint-André-les-Vergers. L'équipe de National 3 est bien partie pour monter en fin de saison. Mais si sur le parquet les Drillas sont en bonne forme, ce serait loin d'être le cas en coulisses. Le volet financier inquiète, les explications en fin de journal. C'est un trésor tombé du ciel du côté des Rissets. Une découverte étonnante par des ouvriers de la maison de Champagne Alexandre Bonnet. Un trésor de pièces, des dollars américains qui se cachaient depuis plus de 80 ans dans la charpente d'une maison actuellement en travaux. Selon les premières estimations, ce trésor vaudrait plus de 700 000 €. Le reportage au Risset de Marie Delbès. Effervescence et convoitise ce matin dans la partie haute rive du village. Jeudi dernier, des ouvriers effectuent des travaux dans une maison destinée à loger les futurs vendangeurs. C'est alors qu'ils découvrent un trésor bien caché. Quelle surprise, en faisant tomber le plafond, de constater qu'une pochette venait de tomber, une deuxième pochette sur la tête de la personne heureusement casquée qui était en train de faire tomber le plafond. Et en regardant ce qui venait de tomber, la découverte a été de constater qu'il y avait des pièces d'or qui jonchaient le sol. Et en grattant, en consultant ce qui restait au-dessus, entre les solives, j'ai constaté qu'il y avait effectivement 10 pochettes renfermant chacune 50 pièces d'or. C'est inimaginable, surtout que la bâtisse par elle-même n'est pas une bâtisse respirant le luxe, donc c'est très impressionnant. Oui. Au total, 497 pièces. Des dollars américains frappés de 1851 à 1928. Chaque pièce, pesant 31 grammes d'or, vaut au taux actuel de change 1500 €. Un butin sans doute vu à l'époque déjà comme une valeur refuge. Cette maison appartenait antérieurement à une entreprise dont la particularité était de transformer du jus de raisin en extrait sec pour pouvoir être exporté sur l'Angleterre et les États-Unis. Il s'agissait d'un industriel qui, certainement sentant venir la crise de 29 aux États-Unis et la crise de 36 en France, a très vraisemblablement imaginé une valeur refuge, comme on voit à l'heure actuelle au niveau de l'or. Nous étions en préparation de la sortie d'une nouvelle cuvée. Il est vraisemblable qu'on va pouvoir surfer sur cette découverte. Trésor caché ou autre dénomination. Reste à savoir comment les 750 000 € du butin vont être partagés. Normalement, 50% de la somme revient à l'inventeur. Mais il y avait 3 ouvriers au moment de la découverte du trésor et plus encore sur le chantier. L'autre moitié revient au propriétaire du lieu. Depuis 30 ans, la maison de Champagne, Alexandre Bonnet. La décision est aujourd'hui dans les mains de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles située à Châlons-en-Champagne. Et en attendant le partage, les pièces de dollars sont à l'abri d'un coffre-fort de banque depuis vendredi maintenant. Un autre mur qui tombe, mais cette fois il n'y a pas d'or qui se cache derrière. Plus de peur que de mal dans le quartier Audifred à Troyes. En fin de matinée, aujourd'hui, le crépi d'une maison à pans de bois est tombé sur le trottoir. Ce sont les conséquences d'une infiltration, peut-être aussi du dégel. En tout cas, les pompiers et les policiers municipaux sont rapidement intervenus sur place pour sécuriser les lieux. Aucun passant n'a été blessé. Une déviation a été mise en place par la rue Émile Zola. Comment se porte l'économie auboise? C'est pour répondre à cette question que la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube présentait hier soir ses cahiers conjoncturels dans les locaux de la Banque de France. Il s'agit d'une enquête semestrielle menée auprès de 300 chefs d'entreprise, ce qui ressort des derniers résultats de l'année 2011. Et des perspectives pour 2012, c'est que les chiffres sont très contrastés selon les secteurs. Les services aux entreprises, le secteur du bois et du papier, celui du caoutchouc et du plastique se portent bien. C'est loin d'être le cas pour la métallurgie, le commerce de détail et l'agroalimentaire. L'analyse de Dominique Lemel, le président de la CCI de Troyes et de l'Aube, il est au micro de Marie Delbès.
Le département de l'Aube, je pense, par rapport à la région Champagne-Ardenne, est un département qui fait front, qui fait corps. Je pense que le fait que l'ensemble de l'activité économique soit équilibré fait que et la volonté des dirigeants et des chefs d'entreprise de tenir leur économie fait que notre département n'est pas le plus mal des 4 départements de la Champagne-Ardenne. Par rapport à la France, nous avons les mêmes maladies qu'au niveau national, c'est-à-dire que tant que la confiance ne sera pas revenue, que la consommation ne sera pas véritablement relancée, je crois qu'on connaîtra effectivement ces chiffres en dents de scie et non pas des tendances de fond qui nous remettront dans le signe de la croissance. Une grève et un rassemblement contre les suppressions de postes et la fermeture de classes. Les professeurs étaient appelés à manifester en début d'après-midi devant la préfecture de l'Aube. C'est là que devait se tenir le Conseil départemental de l'éducation nationale. Une réunion qui doit entériner la carte scolaire pour la rentrée 2012. Un conseil qui finalement n'a pas eu lieu. Il a été boycotté par les syndicats et les représentants des parents d'élèves. Le reportage d'Annabelle Millet. Les professeurs du premier et du second degré étaient invités à manifester leur mécontentement concernant la nouvelle carte scolaire. Pour la rentrée 2012, ce sont 35 postes qui disparaissent sur le département de l'Aube, 27 dans le premier degré, 8 en collège, dont un poste à l'IME de Mont-Sault-les-Vaudes. L'établissement où je suis, c'est effectivement 24 jeunes qui vont plus pouvoir bénéficier d'accompagnement scolaire ou alors de façon très partielle. C'est-à-dire que ces jeunes cette année étaient engagés dans une formation pré-professionnelle et le fait de venir sur l'unité d'enseignement et de bénéficier d'un accompagnement scolaire permettait de cibler leurs apprentissages avec leur projet professionnel. L'année prochaine, c'est fichu, quoi. Les parents étaient présents également pour faire entendre leur voix. À la chapelle Saint-Luc, 4 postes seront supprimés. À l'école Jaurès et Bartholdi, pour un poste créé en maternelle. Moi j'ai déjà vécu ça l'année dernière sur Charles-Chevalier, ils ont supprimé un poste. Alors ça se reproduit là, tous les ans c'est le même souci. Tous les ans c'est le problème, fermeture de classe, suppression de poste. Il faut que ça cesse. Moi je voudrais bien qu'à côté des objectifs comptables, on prenne en compte les situations cette fois-ci beaucoup plus objectives, des conditions de travail et des conditions d'accueil des enfants. Si on a un message à délivrer, c'est que c'est quand même eux qui construiront le pays de demain. Du côté de l'inspection académique, on rappelle la démographie positive du département de l'Aube par rapport aux autres départements de la région, mais aussi une baisse des effectifs d'élèves de collège à la rentrée prochaine. Alors il y a dans le contexte budgétaire qui est connu de tous des postes à rendre. Les choix qui ont été faits visent à privilégier l'implantation des classes dans le département. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est d'offrir le même nombre de places à la rentrée prochaine, et les seuls ajustements qui seront réalisés dans les écoles concernent les écoles où on a une baisse de démographie sensible. Les manifestants étaient dans la rue à l'occasion de la tenue du Conseil départemental de l'éducation nationale, un CDEN qui entérine les fermetures de classes, mais cet après-midi, il a été boycotté. Nous nous associons aux fédérations de parents d'élèves, aux syndicats qui ne veulent pas siéger, donc on boycotte également. Nous ne voulons pas avaliser la situation que crée le gouvernement en supprimant des classes, en supprimant des professeurs. Le Conseil départemental de l'éducation nationale est reporté au 22 février prochain. Une vingtaine d'artistes pour les 10 ans des talents pontois à Pont-Sainte-Marie. La manifestation qui réunit des talents locaux se déroule dans la salle des fêtes jusqu'à dimanche. Comme chaque année, la palette des œuvres est diversifiée, du dessin à la confection de bijoux, en passant par la peinture à l'huile, l'aquarelle et les poèmes. Gilles Beuve est l'un des artistes peintres présents lors de ces talents pontois. Il revient sur l'anniversaire de la manifestation. Alors ça marche très bien depuis 10 ans. Tous les ans, on a de plus en plus de visiteurs. Cette exposition commence à être connue dans tout le département, même limitrophe. Et cette année, on a voulu marquer avec la municipalité de Pont-Sainte-Marie les 10 ans des talents pontois. Donc nous avons prévu d'augmenter l'exposition. Nous l'avons prévu sur 15 jours. Nous avons prévu aussi de faire des ateliers aquarelle, ateliers peinture acrylique et ateliers pastel. Je pense que ça marche bien parce que les œuvres sont intéressantes à voir. Les artistes reçoivent bien les gens qui arrivent, donc on leur explique le travail de chacun. Donc je pense que c'est l'intérêt primordial de l'exposition, quoi.
Et les talents pontois se déroulent donc jusqu'à dimanche à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie, l'occasion d'admirer entre autres les œuvres de notre collègue Annabelle Millet. Du sport pour refermer ce journal avec du basket et le BCSA, le basket club de Saint-André-les-Vergers. Les garçons de l'équipe de National 3 sont actuellement deuxièmes de leur championnat. La fin de saison approche et l'espoir de monter d'une division est bien réel. Sur le parquet, les Dria sont donc en bonne forme, mais ce serait loin d'être le cas des finances du club. Les explications dans ce reportage de David Butel. À 6 matchs de la fin du championnat, le basket club de Saint-André est encore en course pour une éventuelle accession en National 2, même si l'équipe Driat n'est plus maître de son destin. En perdant récemment contre ses poursuivants, Saint-Dizier ainsi que Récy, les Aubois se sont mis dans la difficulté au moment d'aborder la dernière ligne droite. On a passé 13 ou 14 journées leader. C'était la première journée, on n'était pas leader, donc forcément on y pense. Mais nous, entre nous, il n'y a jamais eu un mot sur ça. En début de saison, on jouait le maintien. Donc c'est surtout vous, les journalistes, qui en parlé. Après, oui, dans le club, ils en parlent. Forcément, ça se prépare une montée, on ne monte pas comme ça. L'an dernier, les partenaires de Karim Benabidi avaient déjà connu une situation similaire en perdant le dernier match à la Charité-sur-Loire, qui était finalement monté à leur place. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Il y a encore beaucoup de matchs difficiles à aborder pour les Dria, comme pour ses adversaires. On est tributaire des autres résultats et de notre côté, faut plus perdre du moins, faut aborder match après match et puis faut espérer le scénario idéal pour pouvoir justement monter puisque c'est que le premier qui monte. Donc. Le scénario, il est simple. Le 24 mars prochain, Récy, deuxième à égalité avec Saint-André, reçoit Saint-Dizier, premier avec un point d'avance. Si Récy bat Saint-Dizier, les Dria seront automatiquement premiers grâce à leur goal average favorable. Ils seraient donc en position de monter, même si avant tout cela, il leur faut ne faire aucune erreur et remporter leurs 6 derniers matchs. On n'est plus maître de destin maintenant. Il faut gagner tous les matchs et les 6 derniers matchs qui restent et après, donne que pour un. Reste toutefois un problème de taille du côté du club du président Leclerc avec le volet financier. Le club Aubois est en grande difficulté sur le plan économique. Le BCSA présente en effet beaucoup d'incertitudes pour aborder une saison en National 2, mais aussi pour finir l'exercice 2012. Les dirigeants se creusent actuellement la tête pour trouver des sponsors et donc une issue qui leur serait favorable. En attendant, reste à assurer sportivement la montée en N2. Pour le reste, on verra plus tard. Et le prochain rendez-vous sur les parquets est prévu pour le BCSA samedi. Au programme, un déplacement du côté de Haguenau en Alsace. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Le radoucissement se confirme. Demain, ça sera à Mathieu Mercier pour le JT. Parmi les titres, un retour sur une réunion publique de la SEM Énergie au cœur des discussions. Le projet d'unité de méthanisation à Rosières. Bonne soirée. À très bientôt sur Canal 32.